Donc, où acheter vos figurines? La deuxième partie. Je commence d'abord avec une petite publicité. Oui, je vous ai pris un petit peu là-dessus. Là, vous êtes un petit peu mes victimes consentantes. Je sais que c'est la section qui va intéresser le plus de gens. Alors, je me suis dit que mettre une petite publicité ici serait intéressant. Je ne retire absolument rien de ceci. Je vous explique juste que dans le contexte de la COVID, il y a plusieurs petits artisans. Tous ces gens-là sont membres du groupe Figurine Otaku Collection. Figurine Otaku Québec, pardon. Puis, dans le fond, ces gens-là, c'est des gens qui ont besoin d'une vitrine, c'est des artistes, c'est des petites boutiques. Puis, avec la COVID, ils ont besoin de votre support, ils ont besoin de votre soutien. On parle d'acheter local, tous ces gens-là sont des dignes représentants de l'achat local. Je commence par Shari Shirley, ou juste Shirley. Dans le fond, sur Etsy, qui est une artiste qui produit beaucoup de choses de Fate. Vous voyez ces petits cubes ici de My Hero Academia. Allez voir ce qu'elle fait. C'est vraiment de superbes produits, très kawaii, très joyeux, très beau. C'est un style de dessin un peu chibi, vraiment intéressant. Je passe ensuite à Kamiken et son manga bleu. Donc, c'est un mangaka. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver sur Facebook à Kamiken Draw. C'est lui qui a fait notre mascotte. J'en profite pour vous parler un petit peu de notre mascotte. Kiguya Hime. Dans le fond, Kiguya qui est un mix de Québec Figuya. Donc, le K de Québec en japonais et le reste de Figuya qui veut dire figurine. Donc, c'est notre petite princesse Neko qui collectionne les figurines. Alors, c'est ça, on a eu droit à ce cadeau-là de sa part pour notre premier anniversaire l'année dernière. Ensuite, je continue avec Animation J. Je vais revenir plus tard à Animation J. Je le présente dans les vendeurs. Si vous voulez acheter localement, c'est vraiment une boutique excellente. N'hésitez pas à la contacter sur le web. Ils ont vraiment beaucoup de mangas aussi. Puis ils ont des titres exclusifs qu'eux seuls distribuent au Québec. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Beaucoup de mangas en français, mais aussi beaucoup de figurines, des Nendo, etc. Là, vraiment beaucoup de Nendo. Ça peut valoir la peine de comparer. Je vais revenir un petit peu tantôt quand je vais parler là, des boutiques, quand je vais parler spécifiquement de leur boutique. Puis je termine avec ma propre compagnie qui est les publications Lotus Noir. Vous reconnaissez probablement le kitsune qu'on voit dans le background de mes diapositives. J'écris des light novels. Je vous invite. Moi et Animation J, on est tous les deux exposants pendant Otakuton. Alors je vous invite à notre kiosque. J'ai une promotion d'ailleurs pour économiser 5$ pour l'achat de mon premier light novel qui s'appelle Les Chroniques du Phénix Noir, le livre 1. Alors sans plus tarder, on va continuer avec ce qui vous intéresse. Et la question la plus posée, où acheter nos figurines? Alors, si vous désirez acheter neuf, je vais commencer par acheter neuf, par la suite, je vais parler du marché de l'usager. Pour acheter neuf, excusez-moi, d'ailleurs, si vous vous demandiez d'où la musique venait, ça vient de Recreator. Donc, si vous vous demandez où acheter neuf, dans le fond, il y a plusieurs boutiques comme telles. Dans le fond, à Miami, c'est du Japan, Abiling Japan, Solaris Japan, Big in Japan, tout ça, Tokyo, Otakumod, ce sont tous des boutiques en ligne, ce sont tous des boutiques japonaises qui sont au Japon. Alors, dans le fond, chacune a leur petite particularité. Par exemple, plusieurs d'entre elles, je pense à Miami, Abiling, Big in Japan, sont toutes des compagnies que vous allez payer uniquement quand la figurine sort. Donc, donc vous allez acheter votre figurine en précommande, souvent peut-être même un an d'avance. Là. Maintenant, les précommandes sont de plus en plus de bonne heure. Donc, vous allez commander votre figurine d'avance et vous la payez uniquement au moment de sa sortie. À l'inverse, c'est des Japan, Solaris, Tokyo Otakumod, c'est des compagnies que vous allez payer vraiment au moment de l'achat. Fait que ça peut être un pensez-y bien, des fois quand on budgète puis tout ça. Je vous dirais que tout dépendamment à quel collectionneur vous parlez, chacun a leur préférence. Moi, je vous dirais qu'en tant que grand collectionneur, c'est tout le temps intéressant d'avoir plus qu'une source d'approvisionnement. Parce qu'il y a plusieurs boutiques qui vont avoir des exclusivités. Ce qui fait que si vous voulez une figurine, complètement vous fermer un type de boutique peut être dommageable pour vous. Fait que dans le fond, là-dessus, je vous invite vraiment à magasiner sur ces boutiques-là. Par contre, petit aparté en lien avec le COVID présentement, sachez que présentement, je vais revenir plus tard, là, mais sachez que présentement, le seul type de poste possible, c'est la poste par EMS ou par Airmail. Airmail va être uniquement valide pour les petits paquets, donc genre les Nendoroid puis tout ça. Puis tout ce qui est scale, ça va être du EMS. Ça augmente considérablement la facture finale de votre figurine parce que le EMS pour une scale, en général, ça part entre 55 et 60$ facilement. Ce qui fait que ça va augmenter le prix. Fait que pensez-y bien, budgétez-le en fonction de ça.
Par la suite, je parle de boutique locale. Navito est une boutique en ligne, mais c'est une boutique qu'on pourrait dire locale aussi parce qu'elle est à Toronto. Dans le fond, c'est la seule boutique uniquement de figurines au Canada. Il y a plusieurs boutiques qui vendent des figurines, mais qui ne vendent que des figurines. Il y a juste Navito. On les voit souvent pendant l'Otakuton en édition live comme tel. Ils ont un gros kiosque là, qui a l'air d'un guichet automatique. Ça d'ailleurs, c'est pris la photo de la diapositive est prise à l'intérieur de leur boutique. Ils ont une très belle boutique justement à Toronto. Je vous invite si jamais vous voulez y aller. Puis c'est vraiment juste à côté d'une station de métro, fait que vous avez comme aucune excuse. Là, c'est super facilement accessible. Donc c'est ça. Vraiment beaucoup de choix puis tout ça. Les boutiques locales, on parlait de la COVID, on parle maintenant de plus en plus d'acheter local. Je vous incite fortement à regarder localement, entre autres à cause de l'EMS, qui est la méthode de shipping. Des fois, ça peut valoir la peine de faire le comparatif. Je vous parlais de Navito, la figurine est déjà au Canada chez Navito. Et à l'imaginaire, à Animation J aussi, c'est des figurines qui sont déjà au Canada. Fait que vous sauvez un paquet de problèmes postaux possibles. Imaginaire, le petit défaut, c'est que généralement, pour vendre leurs figurines, ils les exposent, donc ils sont sortis des boîtes. Fait que je vous dirais que pour un collectionneur, c'est un peu un turn-off. Mais ils ont quand même pas pire de choix. Animation J, je vous invite, je vous en ai parlé tantôt en publicité, je vous invite grandement à la contacter. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas sur son site web que vous aimeriez, n'hésitez pas à lui parler. Puis, je vous donne un petit scoop. Si vous êtes membre de Figurines Otaku Québec, on a des rabais chez Animation J. Puis, un autre point qui est très intéressant avec Animation J, c'est que contrairement à toutes les autres boutiques que j'ai mentionnées, si vous achetez des scales dépassant un certain prix, ils incluent la livraison. Vous m'avez bien entendu, ils incluent la livraison. Ça peut être très intéressant de comparer parce que la livraison pour une scale, comme je vous le mentionnais avec EMS à partir du Japon, ça peut facilement coûter assez cher. Dans le fond, des fois, le calcul vaut le travail. Fait n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez aussi acheter directement sur le Good Smile Company, sur le shop de Good Smile Company, le shop US. La même chose sur Koto US. Koto US est relativement cher. Good Smile Company est un peu plus cher aussi. Dans le fond, souvent, ce que vous allez voir sur les boutiques japonaises, vous allez voir que vous pouvez économiser facilement entre 20 et 10% du prix que vous allez avoir sur le site de Good Smile Company, qui est le prix de détail suggéré. Le gros avantage d'acheter sur le site de Good Smile Company, c'est que leur shipping est un... Là, il faudrait voir avec la COVID si ça tient encore, là, mais je sais que leur shipping est généralement un prix flat. Fait que dans le fond, vous payez tant, puis peu importe ce que vous mettez dedans, ben, vous payez ce prix-là. Fait que ça peut être très intéressant. Autre point, les proxys. Les proxys vont être valides uniquement si vous voulez acheter une figurine au Japon qui n'est pas disponible dans une boutique qui pourrait livrer au Canada. Alors à ce moment-là, vous avez besoin d'un proxy. CD Japan, Big in Japan sont deux boutiques que j'ai mentionnées plus haut qui offrent des services de proxy. Sinon, vous avez des services qui ne sont que des services de proxy. Zen Market, Buy Nippon. Ça vous permet d'acheter entre autres sur Amazon.jp. Ça vous permet d'acheter aussi sur d'autres boutiques japonaises qui ne vendent qu'au Japon. Évidemment, il y a des frais, mais des fois, quand vous cherchez vraiment une figurine spécifique et que vous la voulez vraiment, vous vous foutez un petit peu là, de la payer un peu plus cher. Mais c'est ça, à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'un service de proxy. Acheter en convention, soyez prudent, acheter en convention. Des fois, on a vu des boutiques qui vendaient des fausses figurines. Fait, dans le fond, soyez très prudent. Puis les prix aussi. Entre autres, les boutiques, on les voit toutes les années là, qui vendent en dollars US à Otakuton. Là. Moi, je fais tout le temps une annonce en lien avec ça. Là. Faites attention. C'est aberrant le prix qu'ils vous chargent. Ils vont vous charger facilement. Puis des fois, magasiner là, d'un stand à l'autre dans une convention, là, vous allez voir la même figurine, là, puis je vous mens pas, il y a facilement 150$ de différence. Là. Et je n'exagère pas. Là. Fait que des fois, c'est de magasiner. Puis justement, les compagnies qui vous chargent en dollars US en convention, honnêtement, essayez de les éviter. Ça mène à rien. Bon, honnêtement, au Canada, ils ne devraient même pas légalement vous charger en dollars US, là, mais ça, c'est une opinion personnelle. Bon, maintenant, on va acheter usagé. Acheter usagé est une autre excellente manière d'acheter des figurines. Quand on va acheter usagé, à Miami, il y a une très grosse sélection. Solaris Japan a aussi une très grosse sélection. Je vous vois venir, certains qui ont déjà acheté chez Solaris Japan vont me dire « Ouais, c'est cher ». Solaris Japan est effectivement plus cher parmi les boutiques suggérées. Toutefois, ça a l'avantage qu'ils ont plus longtemps certaines figurines. Ce qui fait que vous avez des trucs vraiment rares, vous êtes peut-être en mesure de les trouver chez Solaris Japan. Mais soyez pas surpris, vous allez mettre la main à votre poche. Mais tu sais, des fois, quand on veut vraiment une figurine,
Le bon prix, c'est le prix qu'on est prêt à payer. Fait que c'est un peu ça. Mandarake, c'est un site que vous allez vous faire recommander par beaucoup de monde. Beaucoup de gens vous recommandent. C'est le plus gros site pour acheter de l'usager. En fait, j'aurais dû me mettre en tête de liste. Là, j'ai mis les deux autres parce que c'est des boutiques aussi qui vendaient dans le neuf. Là. Mais Mandarake est le plus gros site. C'est vraiment des boutiques physiques. Donc, si vous allez à Akihabara, vous avez des boutiques Mandarake. Puis c'est vraiment divisé en spécialités. Donc, ceux qui sont spécialisés genre Idol, vous en avez un qui est spécialisé figurines, vous en avez d'autres qui sont spécialisés light novel, doujinshi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez souvent sur Mandarake, il y a beaucoup d'articles qui sont en stock et exposés dans une boutique. Ce qui fait que quand vous faites l'achat, avec le décalage horaire, nous autres on fait des achats de nuit au Japon. Dans le fond, vous allez faire votre achat puis ils vont vous la réserver. Ils vont vérifier le lendemain s'ils l'ont réellement en magasin parce que des fois ils peuvent l'avoir vendu entre temps. Pour les figurines très rares, des fois ça arrive. Là. Je comprends que c'est un peu chiant, mais ils n'ont pas trop le choix. Là. Fait que là-dessus, c'est ça. Puis, ils vous envoient ça de manière très professionnelle, tout ça. Hobby Jungle, c'est quelque chose qui m'avait été recommandé. J'ai jamais acheté chez eux, mais eux autres vendent aussi des figurines usagées. Enfin, il y a My Figurine Collection, qui est, je vous parlais tantôt d'une plateforme de vente en ligne. C'est très intéressant d'acheter là et de vendre là pour une raison très simple, c'est que vous pouvez vous monter des wishlists. Une liste de figurines que vous aimeriez avoir. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va en mettre une en vente, vous allez le voir apparaître, vous allez recevoir un message automatiquement avec le prix et tout ça. Fait que ça vous permet tout de suite d'aller acheter la figurine ou de bider dessus. Ce qui est très intéressant là-dessus. Puis c'est la même affaire quand vous vendez. Quand vous vendez, tous ceux qui l'ont mis en wishlist, ils vont recevoir automatiquement un courriel en disant gars, je vends la figurine. Soyez honnête quand vous vendez des figurines sur My Figure Collection. C'est très facile de se faire une très mauvaise réputation là-dessus. Puis après ça, vous ne serez plus jamais capable de rien vendre. Ça marche beaucoup par principe de réputation, là, comme eBay, là, puis les mauvais vendeurs, on les identifie assez rapidement. Fait que c'est ça. Puis dans le fond aussi dans MFC, c'est que quand vous rentrez dans la base de données, que vous trouvez mettons une figurine de REM que vous voulez, vous pouvez aller voir tout de suite s'il y en a des gens qui la vendent puis à quel prix ils la vendent. Toutes les petites annonces un petit peu comme genre de Kijiji, quelque chose comme ça. Vous pouvez acheter en convention, encore là, soyez prudents. Dans le fond, les tables, il y a tout le temps des tables là, de bazar. Généralement, les gens qui gèrent ces tables-là sont assez connaissants et font attention de ne pas accepter de copies, mais j'ai déjà vu en convention des fausses. Fait que soyez prudents. N'hésitez pas à regarder comme il faut la figurine avant de l'acheter. Maintenant, les places à ne pas acheter. Amazon, je vous dirais plus attention. Dans le fond, Amazon, si vous achetez d'Amazon.jp, c'est une bonne place. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de bootleg. Si vous achetez d'Amazon.ca, assurez-vous que c'est une boutique japonaise. Sinon, soyez prudents. Le gros avantage d'Amazon versus les autres boutiques, c'est que si c'est un produit qui est Amazon Prime, vous pouvez le retourner facilement. Ce qui n'est pas le cas avec les autres boutiques qui offrent un service après-vente. En tout cas, c'est pas un service après-vente comme tu es habitué au Canada avec les trucs de consommation. Fait que c'est ça. Fait que souvent, ils vont vous offrir un rabais si la figurine est défectueuse ou des fois vous renvoyer une pièce, mais c'est assez rare que vous pouvez renvoyer directement la figurine dans une boutique comme à Miami ou tout ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment de... Je vais y revenir plus tard. eBay, faites très attention. eBay, ça dépend vraiment de la personne à qui vous achetez. Si vous achetez d'un acheteur japonais, il y a des bonnes chances que ça va être une vraie, mais d'un acheteur ailleurs, soyez prudent. En convention aussi, soyez prudent. On n'achète pas sur AliExpress, on n'achète pas sur Chinatown. Ce sont des fausses figurines. On n'achète pas sur Wish non plus. Ce sont des fausses figurines, ce sont des bootlegs. Je vais y revenir plus tard. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que grosso modo, c'est un peu ça. Parfait. Alors, acheter au Japon, puis ça vaut pour acheter en général à l'étranger, payez toujours dans la devise locale. Donc, si vous achetez au Japon, payez en yens. Idéalement, payez par PayPal. Soyez pas surpris, PayPal va vous charger des frais, un taux de change un petit peu plus élevé que si vous le prenez avec votre carte de crédit, c'est normal. Par contre, vous avez une garantie de 180 jours de PayPal qui est très intéressante. Puis je pousserais même encore plus loin, si vous achetez à travers PayPal, utilisez une carte de crédit, non pas votre solde de balance PayPal. Ce conseil-là vient de la facture, l'émission Radio-Canada. C'est que dans le fond, la plupart des compagnies de cartes de crédit offrent des services de garantie, ce qui fait que, dans le fond, si la garantie de PayPal ne couvre plus, votre garantie de carte de crédit, elle va embarquer. Fait que vous êtes doublement protégé. Fait que c'est très intéressant d'y aller avec ça. Fait que là-dessus, c'est un conseil que je peux vous donner. Utilisez Post Canada, il y a beaucoup de services de courtage là, avec entre autres DHL, tout ça est très très populaire au Japon. DHL ici au Canada, c'est de la merde. Fait que utilisez toujours Post Canada, vous avez moins de chances de payer de frais de douane.
Assurez votre figurine, c'est très très important. Bon, là, je vous donne un conseil que moi-même je suis pas. Là, souvent, quand je me commande une Nendo pour que ça coûte le moins cher possible de shipping, je ne l'assure pas parce que la Nendo, elle vaut moins cher. Mais quand je me commande des scales, je les assure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on ne sait jamais si jamais la poste va le perdre. Assurez un suivi de votre commande sur le site de Poste Canada, sur les différents sites de Poste japonaise, etc. Vous êtes en mesure de faire un suivi. Pensez à la douane et aux taxes. Généralement, sur tous les colis, on devrait payer de la douane et des taxes. Les taxes sont les taxes de la valeur du produit, les douanes sont un petit frais. Toutefois, dans les faits, il y a tellement de colis qui sont transigés qu'en général, vous allez payer de la douane sur peut-être entre 20 à 50% du temps. Le reste du temps, vous n'en paierez pas parce qu'il y a comme trop de colis qui sont transigés. Il y a certaines compagnies aussi qui déclarent faussement en bas, mais ça, il faut être prudent là, avec ça. Fait qu'à ce moment-là, vous ne paierez pas parce que dans le fond, pour tous les achats de moins de 50$ canadiens, il n'y a pas de frais de douane ni de taxes là, qui est chargé. On va continuer avec quand acheter. Le meilleur moment pour acheter, c'est en précommande. C'est vraiment le meilleur moment. C'est le moment où vous allez payer la figurine la moins chère. Dans l'usager aussi, c'est une excellente idée. Là, à ce moment-là, vous allez payer en fonction de la valeur de la figurine. Donc, des fois, elle va être moins chère qu'en précommande. C'est une figurine qui n'a vraiment pas une grosse valeur, mais que vous voulez beaucoup. Vous pourrez la payer pas très cher. Mais des fois, vous allez la payer plus cher. Là, comme tel. À la date de sortie, c'est un choix qui est très risqué. Il faut savoir que dans le fond, tous ceux qui ont fait des précommandes, genre chez Ami ou tout ça, ben, ils vont se faire facturer le moment de la sortie. Il y en a beaucoup qui vont décliner, donc qui ne paieront simplement pas. Fait que dans le fond, Ami va faire comme une deuxième batch, puis va réouvrir peut-être. Mais là, je vous dirais que vous n'êtes pas tout seul à chercher. Fait que tout le monde cherche. Fait que dans le fond, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que dans le fond, là, vous allez peut-être vous faire donner le pion là-dessus. Fait que c'est un choix risqué, puis des fois, vous allez la payer plus cher. Après la date de sortie, encore une fois, c'est un choix risqué. Il n'y a absolument rien qui vous garantit que ça va être sorti. Puis souvent, rendu à la date de sortie, toutes les figurines ont été vendues en pré-vente, ce qui fait que vous n'en aurez pas. Puis des fois, vous allez les payer beaucoup plus cher après la date de sortie. Sinon, lors d'une réédition, c'est aussi une excellente idée, mais vous ne pouvez pas prévoir d'avance qu'est-ce qui va être réédité ou pas. Les bootlegs, on fait attention aux bootlegs. Un bootleg, c'est une copie d'une figurine. La majorité des figurines, que ce soit des scales ou des Nendo, ont des bootlegs. Les détecter sur le web peut être très difficile. Il y en a beaucoup qui se prennent « Ah, moi je sais tout de suite c'est quoi un bootleg, je le reconnais tout de suite. » Sur une photo que quelqu'un a pris, peut-être. Sur une photo qui est présentée par un vendeur, c'est moins sûr. Je vous explique pourquoi. C'est que souvent, ce qui va être utilisé comme photo par les vendeurs, entre autres sur eBay, sur AliExpress, ils vont utiliser des photos de la vraie figurine. Donc, de la figurine originale dans les premières, puis ça va être les dernières photos à la fin qui vont être les photos du bootleg. Pourquoi ils mettent des photos du bootleg à la fin? C'est parce que si vous revenez contre le vendeur en disant que c'est de la fausse représentation, qu'il vous a vendu une fausse, il va vous revenir avec « Non, regarde, la 5e photo, là, c'est exactement ce que je t'ai vendu. » Et il a raison. Fait qu'à ce moment-là, eBay va lui donner raison. Dans le fond, vous n'aurez pas gain de cause là-dedans. Fait que soyez très prudent. Le prix est généralement un bon indice. Acheter une scale à 25$, c'est pas normal. Surtout neuve, là, c'est pas normal. Puis l'endroit où vous l'achetez aussi, que je vous l'ai dit tantôt, AliExpress, le Chinatown, Wish, c'est toutes des fausses. Achetez pas là. On est relativement sévère sur Figurines Otaku Québec, là, sur les fausses figurines. On en laisse passer un peu quand il y a des commentaires, mais on tolère pas la vente de bootleg, surtout si c'est pas indiqué là, comme tel. Les gens pourraient se faire bannir pour ça. Fait que soyez avisés de ça. Ce sont des produits qui sont illégaux en passant. La détecter en la voyant, c'est beaucoup plus facile. Dans le fond, vous allez voir l'apparence de la figurine. Vous allez le voir tout de suite. Si vous voyez l'apparence de la boîte. Aussi, d'ailleurs, sur la photo, ces deux figurines que j'ai, je me les étais pris justement pour les conventions. Celle avec la boîte blanche, c'est la vraie. Celle avec la boîte noire et jaune, c'est la fausse. J'ai mis deux faceplates différentes, mais il faut savoir que le modèle de figurine les deux ont ces deux faceplates-là. Fait que j'aurais pu l'exposer avec la même faceplate. Comme vous le voyez, si on regarde juste la figurine, ça peut être assez difficile là, de voir laquelle des deux est une fausse. Avec les éclairages et tout ça. Souvent sur la boîte, on va voir là, la présence ou non du logo corporatif, la texture de la boîte, des fois la texture de la figurine, le lieu où vous l'achetez, évidemment, comme je l'ai mentionné. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est sur My Figure Collection, vous allez voir des photos des vrais, mais vous allez aussi voir des photos des bootlegs. Fait que là-dessus, puis c'est identifié comme tel, fait que des fois, ça peut être très intéressant là, pour savoir c'est quoi un bootleg. On va passer à la partie suivante, qui est de gérer sa collection.